Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici la une du journal ce soir. Le consommateur a droit à la sécurité plus tôt. La SEMAC qui célèbre sa journée le 16 mars demain et comme de tradition, la présidence en exercice de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale fait une déclaration. Vous en aurez un aperçu dans ce journal. Le consommateur a droit à la sécurité, à l'information, il a droit de choisir et d'être entendu. Ce 15 mars est Journée internationale des droits des consommateurs. Le 20h30 interroge l'efficacité des mécanismes de défense de ces droits au Cameroun. Et puis 10e législature, demain le grand jour. Les élus de la nation recevront leurs attributs à l'Assemblée nationale et déjà, le peuple qui les a élus place en 16 élus de nombreuses attentes. Voilà pour les titres du journal. Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. Coronavirus, déjà 4 cas signalés au Cameroun. Le dernier cas est un patient suspect, identifié par le dispositif de l'aéroport de Yaoundé-Simalène hier par le vol SN-Bruxelles. En provenance de Roissy-Charles de Gaulle, il est pris en charge à l'hôpital Jameau de Yaoundé. Des mesures sont prises à différents niveaux pour limiter la propagation du coronavirus au Cameroun. En rappel, une lettre circulaire du Premier ministre chef du gouvernement suspend de manière temporaire les missions officielles à l'étranger, sauf nécessité absolue. De nouvelles mesures sont également appliquées dans les représentations diplomatiques et postes consulaires du Cameroun à l'étranger. C'est dans le but de préserver la santé des usagers, du personnel et des Camerounais. Les religieux ne sont pas à reste. Une note pastorale de l'archevêque de Yaoundé édicte des règles à observer lors des célébrations et rassemblements dans les églises. Et puis le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun appelle les imams à sensibiliser les fidèles sur le respect des mesures préventives et l'intensification des prières. Dans l'actualité ce soir, demain lundi 16 mars 2020 marque la commémoration à la fois du passage de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale à la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, SEMAC en abrégé, et la 11e édition de la journée de la SEMAC instituée par l'acte constitutionnel du 25 juin 2008. À l'occasion et en sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'organisation fêtière sous-régionale, le président de la République, Paul Biya, vient de délivrer un important message lu en son nom par le président du Conseil économique et social, Ayang Luc, et qui sera diffusé sur les antennes de la CRTV en intégralité après ce journal. Dans ce message, le président Paul Biya passe en revue les acquis et les défis de la sous-région et invite à une plus grande connectivité. Les États, comme l'indique fort à propos le thème de cette édition, à savoir améliorer les infrastructures physiques pour promouvoir les échanges entre les peuples de la SEMAC. Je vous propose d'écouter un extrait de cet important message du chef de l'État, lu ici par le président du Conseil économique et social, Ayang Luc, extrait sélectionné par Yves-Marc Medjo. C'est à juste titre que le thème central de la présente édition de la journée de la SEMAC s'intitule « Améliorer les infrastructures physiques pour promouvoir les échanges entre les peuples de la SEMAC ». Il nous invite à réfléchir aux pistes de solutions susceptibles de nous permettre de relever les défis infrastructurels de la sous-région. Ceci dans un contexte marqué par l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine. Ce thème s'inscrit donc en droite ligne de l'axe 3 de notre programme économique régional. Celui-ci est consacré notamment aux infrastructures économiques et à l'aménagement de notre espace communautaire. Les objectifs poursuivis à cet égard traduisent notre volonté commune d'ouverture à des échanges importants et plus fluides.
Il bénéficie aussi bien à chacun de nos États qu'à l'ensemble de notre sous-région. Je pense notamment à la construction des infrastructures de transport, d'électricité et de télécommunications. Un développement économique véritable ne saurait être envisageable sans ces infrastructures. Par ailleurs, la densification de notre tissu infrastructurel constituera, j'en suis persuadé, un levier efficace pour la diversification de nos économies. Le développement des filières de croissance qui conditionnent l'accès à l'émergence de dites économies. Vous aurez l'intégralité de ce message du président de la République lu par le président du Conseil économique et social Ayan Luc en intégralité sur les antennes de la CRTV ce soir. Ce 15 mars, c'est Journée internationale des droits du consommateur. Au Cameroun, des associations et autres ligues de défense des droits des consommateurs existent. Mais accompagne-t-il réellement le consommateur? Ce dernier est-il toujours satisfait des services et de la qualité des produits sur le marché? Voici une esquisse de réponse dans ce reportage que signe Sidoine Monkam. Les consommateurs ont le panier chargé de plaintes. Sur la qualité et la quantité des produits disponibles, la satisfaction est loin d'être atteinte. Sur le marché, c'est terrible. Parce que quand tu vas dans un marché, là, le prix du poisson, il a augmenté. Tu vas dans un autre marché, le poisson, le prix augmente, mais le poisson n'est même pas de bonne qualité. Le chapelet d'insatisfaction touche pratiquement tous les domaines. Alimentation, énergie, cosmétiques, aucun secteur n'est épargné. Les organismes de protection des droits des consommateurs sont interpellés. Les questions d'eau qui sont à la tête du classement, les questions d'eau, d'électricité, mais aussi de la téléphonie, avec la mauvaise qualité de service, le crédit qui est parfois volatilisé. Dans ce vaste marché où la contrefaçon et la spéculation sur les prix des produits dictent leurs lois, le Conseil national de la consommation et la Ligue camerounaise des consommateurs ont du grain à moudre, agir et accompagner le consommateur dans ses droits. Pour ce qui concerne la téléphonie, il y a quand même des résultats, la prise en compte de certaines des préoccupations des consommateurs. Par exemple, ces messages intempestifs que vous receviez, je pense quand même que le rythme a diminué. La Ligue camerounaise des consommateurs a déjà traduit en justice plus d'une demi-douzaine de compagnies. Parmi celles-ci, les compagnies de la téléphonie et de l'eau. Ces organes défenseurs envisagent davantage de sensibilisation et d'éducation pour mieux atteindre la cible. Nous comptons orienter notre action sur la qualité, le verdissage rapide des ananas. Nous voulons les amener à adopter les bonnes pratiques agricoles. Le combat se poursuit face aux plaintes interminables. Malgré leurs pouvoirs limités, les organes de défense des droits des consommateurs gardent les yeux ouverts sur ceux qui bafouent les droits des consommateurs. Et puisque nous parlons de consommation, intéressons-nous à la consommation de l'eau. L'eau qui est devenue à Maroua, dans l'extrême nord, une denrée rare. Pour s'en procurer, les populations se ruent vers des puits, vers des rivières presque asséchées et vers des forages. Des solutions qui s'accompagnent malheureusement de conséquences néfastes pour la santé. Voici le reportage de Job Nganadako de CRTV Extrême Nord. La denrée est rare. Obtenir de l'eau potable est un luxe pour bon nombre de ménages à Maroua. Par manque de bornes fontaines à domicile, certaines familles sont contraintes de multiplier des stratégies pour s'approvisionner. On vit vraiment des moments très durs de manque d'eau. Un bidon à 25. Donc si par exemple tu donnes tes 100 francs, tu as tes 8 bidons, toi-même tu transportes, tu ramènes à la maison. Malgré sa qualité douteuse, l'eau du forage reste la première alternative. Bien que maltraitée, cette eau est vendue presque dans tous les quartiers. Chaque matin, je me réveille à 4 heures, je viens remplir les bidons. Je ramène à mes clients. Par jour, je peux avoir de 5 à 6 enfants. S'il prend un voyage comme ça, le voyage coûte à 200 francs. Il ramène 100 francs, il prend 100 francs. Bon, des fois, il peut travailler 20 voyages, 15 voyages comme ça. Le précieux liquide est activement recherché. La ruée vers les puits et les rivières est perceptible malgré les conséquences. Des familles qui optent juste pour l'eau la plus accessible, qui hélas peut être fatale.
10e législature à l'Assemblée nationale, demain le grand jour. Après la validation de leur mandat pour les 5 prochaines années, les élus de la nation vont arborer leurs écharpes tricolores aux couleurs vert, rouge et jaune avec une étoile sur la bande rouge. La remise des attributs aux députés est prévue ce lundi au Palais des Verts de Ngo-Aïkele. En attendant, le peuple qui a placé sa confiance en eux exprime ses attentes. Allons dans la région de l'Ouest, à Bafoussam, capter ces réactions rassemblées par Stéphane Frankikana. La région de l'Ouest occupe 25 sièges de députés à l'hémicycle de Ngo-Aïkele. Pour cette 10e législature, les populations de la région du Soleil couchant fondent beaucoup d'espoir sur ce qu'ils ont désigné pour défendre leurs intérêts et porter leurs doléances. On attend que s'il arrive à l'Assemblée nationale, il vote les lois qui vont nous aider. Et qu'il vote une loi basée sur la jeunesse pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi et diminuer un peu le taux de chômage. Je voudrais voir comment les élus peuvent faire pour améliorer les conditions de vie des populations. Les jeunes de la région de l'Ouest attendent également beaucoup de leurs élus. En tant que jeune, j'aimerais que les lois soient votées de façon à privilégier et avantager la création d'emplois pour les jeunes et que cela puisse être effectif et mis sur pied. Que sur le terrain, on puisse voir vraiment l'effectivité de cette création. La recherche permanente de l'intérêt général et du bien-être des populations est le principal message porté à l'attention des députés de la région de l'Ouest, un collège d'élus constitué de 10 femmes et de 15 hommes. L'armée de l'air s'enrichit de 120 sous-officiers ingénieurs aéronautiques formés en Afrique du Sud. Ils viennent de recevoir leur parchemin à Garoua, dans le Nord, au cours d'une cérémonie que présidait le général de division Philippe Mpaye, commandant les écoles et centres d'instruction interarmées. Claver Pascal Ndanga nous en dit plus. Les 120 sous-officiers, dont 19 personnels féminins, sont désormais des ingénieurs aéronautiques qualifiés, formés pendant 4 ans à la Denel Technical Academy en Afrique du Sud et qui ont subi une formation militaire de 7 mois au pôle aéronautique national à vocation régionale du Cameroun à Garoua. Nous sommes véritablement conscients des défis qu'il va falloir relever. Le Cameroun a besoin de nous et vous avez vu un groupe de 120. Il est bien clair que si nous faisons les efforts qu'il faut, avec le nombre que nous avons, nous pouvons réaliser de très grandes choses. Une cuvée qui vient enrichir l'armée de l'air d'un personnel qualifié dans la maintenance et l'entretien des différents aéronefs. Ils ont été très bien formés techniquement, maintenant très bien formés militairement. Et je ne doute pas que, vu même leur effectif, que l'apport soit très important pour le travail que nous avons à faire dans l'armée de l'air. Sous le regard du général de division Philippe Mpaye, commandant les écoles et centres d'instruction interarmées, qu'accompagnait le général de brigade Jean-Calvin Momra, chef d'état-major de l'armée de l'air, du général de brigade Aga Robinson, commandant la 3e région militaire interarmée, et le général de brigade Pierre Loubazal, commandant la 3e région de gendarmerie, ces sous-officiers ont procédé à des exercices de manœuvre à pied, démontrant avec professionnalisme leur savoir-faire. Et nous restons avec les hommes d'armes pour dire que des éléments de la gendarmerie nationale étaient déployés ce week-end sur l'axe Yaoundé-Bafia. C'est dans le cadre de l'opération contrôle, surveillance, répression. Le but, sensibiliser les usagers de la route et réduire les accidents de la circulation. Elvire Ninangalim. Retour à la sensibilisation. La gendarmerie nationale intensifie les dispositions pour que les usagers réadoptent les bons comportements sur les axes. Je n'ai pas demandé le dossier, ceinture de sécurité, vous n'avez pas. Serré, vous mettez. C'est pour votre bien. Oui, chef. Pour vous rassurer que vous avez ça, ça vous épargne des chocs. Sur l'axe Yaoundé-Bafia, certaines habitudes ont la peau dure. Ici à Macaque, 30 cas d'infraction sont enregistrés. Au banc des accusés, cet usager qui bat le record des roues usées avec éclatement. J'ai été interpellé par la brigade routière où j'ai eu éclatement. J'ai cherché à enlever la roue fatiguée, je n'ai pas pu. C'est là où le contrôleur routier a décidé qu'ils vont m'amener en fourrière et moi je serai en garde à vue. C'est une activité très dangereuse. J'ai vérifié comme il fallait
le faire, mais arrivé, ça m'a lâché en route. La sensibilisation n'épargne personne. Chacun doit œuvrer. Pour qu'il m'encadre, pour qu'il soit avec moi, parce qu'il n'y a que lui. Pour réussir pleinement ses objectifs, le célébrant principal du jour lui recommande à la lumière des Saintes Écritures de toujours s'inspirer du vécu quotidien du Christ pour mener à bien son mandat. Cette prière que nous avons eue, c'est pour aider l'élu du peuple à être réellement celui-là qui parle au nom du peuple. Dans cette assemblée des fidèles du Christ réunis pour la circonstance, des prières ont été élevées pour que Dieu continue de bénir l'honorable député. Nous prions Dieu pour qu'il aide notre chère mère d'accomplir ses fonctions avec beaucoup de lucidité. Passé l'étape de la messe, l'heure était accordée aux réjouissances et aux agapes fraternelles en présence de nombreuses personnalités venues communier avec la famille. C'est dans une ambiance empreinte de convivialité que s'est poursuivie la cérémonie jusqu'à l'aube. Le projet de développement rural intégré Chari-Logon va fonctionner en 2020 avec un peu plus de 5 milliards 256 millions de francs CFA. Une enveloppe adoptée par les membres du comité de pilotage réunis à Maroua. Elle servira cette enveloppe à la réalisation de nombreuses activités orientées vers le bien-être des populations de sa zone d'intervention. Les détails avec Alexis Guidiartoin de CRTV Extrême Nord. Le Logon-et-Chari est l'un des départements les plus vastes du Cameroun, avec des potentialités énormes, mais qui ne profitent pas assez à la population. Le taux de pauvreté dans cette unité administrative est l'un des plus élevés. Face à la situation assez préoccupante, l'État du Cameroun met sur pied le projet de développement rural intégré Chari-Logon sur financement de la Banque islamique de développement. Le PDRI se déploie sur le terrain et remplit ses objectifs. Beaucoup de projets ont été inscrits, beaucoup sont arrivés à leur terme. Dans l'ensemble, nous sommes contents des travaux qui ont été faits. Nous encourageons le coordonnateur et son équipe à aller de l'avant. Les réalisations du projet ont répondu largement aux besoins de la population qui salue une telle aubaine. Nous sommes très contents parce qu'il y a beaucoup de changements dans notre vie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des infrastructures. Et nous remercions beaucoup le projet parce que vraiment c'est en train d'améliorer notre vie de chaque jour. La deuxième phase se propose d'améliorer les réalisations de la première en ciblant des secteurs porteurs et l'équipe du PDRI-CL est parée au succès. Quand vous allez dans le Logon-et-Chari, les routes sont les priorités numéro 1. Donc, pratiquement la moitié de notre enveloppe est dédiée aux routes. Et il y a un aspect très important de la professionnalisation des agriculteurs avec les agribusiness centers pour que les agriculteurs et les producteurs puissent se prendre en charge. Les administrateurs en salle, dans le cadre du comité de pilotage, adoptent une enveloppe de 5 milliards 250 millions de francs CFA pour atteindre les objectifs en cette année. L'on se propose de faire un bon suivi. Restons dans la région de l'extrême nord où la jeunesse condamne les violences qui sévissent au Cameroun et dit oui à la paix. Elle l'a signifié à travers une marche de paix et du vivre ensemble dans les artères de la ville de Maroua. Organisée par la coalition des organisations de l'extrême nord, la marche a été également marquée par un concert de musique patriotique et une remise de dons aux victimes des attentats du Pont Vert. Les détails avec Honoré Mbouaké de CRTV Extrême Nord. C'est à l'unisson et avec des chants patriotiques que la jeunesse de l'extrême nord a réitéré son attachement aux idéaux de paix, de vivre ensemble et de solidarité à Maroua. La marche organisée à cette occasion dans les artères de la ville de Maroua a mobilisé les jeunes venus de tous bords. Le pays traverse une phase très difficile. Nous voulons montrer notre soutien à la nation. Nous prônons la paix pour le Cameroun. Désormais, temps, n'est-ce pas, de montrer, n'est-ce pas, aux autorités que nous sommes là également pour pouvoir accompagner cette politique de paix. Et c'est à dessein que nous nous sommes mobilisés aujourd'hui pour pouvoir organiser une marche pacifique. Les organisateurs, regroupés au sein de la coalition des organisations des jeunesses de l'extrême nord, ont également saisi l'occasion pour condamner avec la dernière énergie les différentes violences enregistrées sur l'étendue du territoire national. Nous voulons dire non aux manipulations,
non aux actes de violence, non à l'instrumentalisation de la jeunesse. Un don symbolique a été remis aux victimes des attentats du Pont Vert en juillet 2015, suivi d'un concert de musique avec en toile de fond des chansons qui prônent la paix et le patriotisme. Le festival Manekuo du peuple Balesing dans les hauts plateaux région de l'Ouest s'est refermé en beauté hier samedi. Le rideau a été tiré sur un grand ballet culturel. C'était en présence du ministre des Arts et de la Culture. Le reportage de Serge Atangana-Bissot. En ma qualité de citoyen d'honneur de la ville, population de Balesing, Tcharsewi. Les mots pour le dire, une première sans coup fait rire. La chefferie supérieure de Balessin a mis les bouchées doubles pour garantir cette affluence record. Tête couronnée en nombre, membres du gouvernement totalement et jusqu'à la tenue qui jouent le jeu, mais surtout la foule, bigarrée, participante. Toute la semaine, c'était comme ça. Danse patrimoniale, rites et secrets initiatiques de sortie pour que la culture des peuples balsins se voit, se dévoile. Les festivals comme celui qui nous rassemble ce jour célèbrent à travers la culture, la convivialité, la fraternité, l'unité et le vivre ensemble harmonieux. Réaffirme la vitalité et la créativité de l'identité culturelle camerounaise. Ils sont repartis, chacun avec sa traînée rouge et blanc au front. Parce que les chefs ont béni tout le monde, à la manière des ancêtres, pour une année de grâce jusqu'au Manekuo prochain. Balesing, la terre où naît le froid, a été incroyablement chaude ce week-end, clôture de son festival, avec le vice-premier ministre Jean Kouété joint les précepteurs de langue Balesing pour le ministre des Arts et de la Culture, avec toutes ces danses d'ici et d'ailleurs qui ont été exécutées, mais surtout aussi avec les attributs de la notabilité offerts à Bidungpat. On a donc compris que la culture, elle aussi, met du ciment sans forcer à l'unité nationale. Serge Atangana-Bissot, dans la cour royale de Balesing, pour la CRTV. Et c'est tout cela qui fait la richesse du Cameroun. Une autre triste dans ce journal, Christopher Lobé, journaliste, ancien personnel à la CRTV et attaché au secrétariat général de la présidence de la République, a été conduit à sa dernière demeure ce samedi à Nsanzomo, à Kolamfamba, dans la région du centre. C'était en présence du secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Mohamedou Moustapha. Le récit de Richard Atangana Obama de CRTV Centre. La tristesse était à son comble, que ce soit à la mort de l'hôpital général de Yaoundé, où le corps était gardé depuis le 1er mars, date de son décès, qu'à sa résidence familiale en Nsanzomo. L'angoisse était visible, l'émotion étranglait les voix. Les nombreux témoignages rendus à ces journalistes émérites au parcours dense ont reconnu à l'illustre disparu les qualités de générosité et de ténacité durant son séjour terrestre. Pour ses camarades de la 23e promotion de l'Estique, ils perdent un frère aux multiples qualités humaines. Christopher était quelqu'un de simple, de loyal, de généreux. Ce sont des mots, on va dire, de circonstance. Mais pour Christopher, ce sont des mots vraiment mérités. Parce que c'était un homme qui n'avait pas de colère inutile. Chaque fois qu'il venait à la réunion, on était sûr qu'on allait rigoler, qu'on allait avoir des moments de grande joie. Aujourd'hui, au moment où il s'en va, c'est une grande perte pour nous. On perd un camarade, on perd un frère avec lequel nous avons cheminé depuis 30 ans. Christophe Lobert a reçu à titre posthume la médaille du Chevalier de l'Ordre de la Valeur et une lettre de condoléances du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a été remise à sa veuve Rosette Lobert. Né le 11 novembre 1960, Christophe Lobert laisse une nombreuse famille éplorée. Dans le même registre, le comédien Marcel Vondos était en début d'après-midi ici à son domicile en Vogada, Yaoundé, la dernière actualité de ce monstre sacré
du théâtre et du cinéma camerounais. C'était en novembre 2018. Le président de la République lui avait décerné la médaille de chevalier de l'Ordre national de la valeur. En récompense de toute son œuvre, Marcel Vondode a été révélé sur le petit écran à travers le feuilleton de télévision Le Revenant sur la CRTV. Mais sa carrière allait bien au-delà. Sangomalo, le grand blanc de Lambaréné ou encore Le silence de la forêt. L'amputation d'une jambe il y a quelques années l'avait définitivement éloigné de la scène. Dans la suite du journal, dédicace de la Bible en langue Kwanja, 778 pages traduites par Ndjouare Jérôme, un fils du village Nyamboya, avec l'appui des Canadiens. La cérémonie avait pour cadre l'école catholique de Nyamboya dans le Mayo-Bagno. Abakar Abba de CRTV à Damawa. Comme l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le lectionnaire dominical en langue Kwanja a été accueilli avec joie et louange par la population de Yamboya. La Bible au départ était dans une culture autre, la culture hébraïque, la culture juive, qui n'est pas la même culture que la culture Kwanja. C'est parce que l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours que le collège des prêtres et des pasteurs, autorités traditionnelles, élites intérieures et extérieures, invités spéciaux ont salué ces livres saints de 718 pages comme une lumière qui montre le doigt du Seigneur. J'espère que c'est un commencement pour eux, commencement de vraiment être plus profondément dans la parole de Dieu, qui va aussi parler à leur vie personnelle, communautaire, familiale et à tous les niveaux. Fruit de longue haleine, la Bible en Kwanja, entre les mains et à portée de main, la vie avec Dieu. Pour les hommes conscients, invités en cette circonstance solennelle à méditer et à mettre en pratique la culture de la lecture. Toutes les recommandations, toutes les possibilités se trouvent dans la Bible. Cet outil de plus pour un épanouissement holistique fait déjà la fierté des résidents. À la découverte de la bouée de base et nous allons en haute mer pour mieux connaître ces petits ballons flottants sur l'eau qui sont loin d'être de simples objets d'embellissement. Les bouées sont de précieux indicateurs pour les marins, une étape importante pour l'obtention de passe-droit pour l'accostage. À la découverte de la bouée de base avec Aboubakar Abo de CRTV Littoral. Destination, la haute mer. Partant du quai, c'est 25 km de ciel et de mer. L'immensité de la Grande Bleue est d'une beauté et d'une fascination troublante. Le voyage est meublé d'explications de notre guide qui nous briefe sur l'objet de notre voyage, les bouées de base. C'est un endroit où, quand un bateau arrive, il doit d'abord s'arrêter parce que quand il vient, il n'a pas déjà l'autorisation d'entrer dans un pays. Mais c'est un endroit où il doit être en sécurité. Après 1h45 minutes de ronflement de moteur, notre barque effectue des tours circulaires près de petits dispositifs rouges en forme de ballon qui flottent au-dessus de la surface. Non loin de là, des navires sont en arrêt, ancrés à la mer, attendant le feu vert. Le bateau à conteneur ne met pas long à la bouée de base, parce que c'est la vie de tout un pays. C'est littéralement un parquet marin qui se dessine ici, et nul besoin d'un agent pour réguler ou orienter. Les bouées de base assurent, guidant et orientant les bâtiments en attente de leur passe-droit. Le voyage découverte est fait, l'excursion a rempli son côté didactique et c'est notre petit manuel pour apprentis marins qui se trouve enrichi. Après la découverte de la bouée de base, l'entrée principale du Cameroun par voie maritime, nous sommes à présent en route pour Douala et nous avons 2 heures de temps pour y arriver. Merci Aboubakar Abou. Des prolongations de la Journée internationale de la femme célébrée à Bruxelles en Belgique par les femmes de l'ambassade du Cameroun dans ce pays en toute convivialité. Elles ont marqué un arrêt pour réfléchir ensemble au thème retenu cette année et fixer un nouveau cap. Pierre Evembe nous en dit plus. Dresser un bilan des actions menées dans le sillage de la promotion de l'égalité et la protection des droits de la femme à l'horizon 2020 a permis aux dames de l'ambassade du Cameroun en Belgique de renforcer leur implication dans le rayonnement du Cameroun, pays fortement attaché à la paix et à l'unité de ses fils et filles dans le monde. Dans leurs activités, elles ont bénéficié de l'accompagnement de l'ambassadeur Daniel Evinaïbe, avec à ses côtés le nouveau secrétaire général des ACP, Georges Rubelo Pinto Chikoti, et le député RDPC, Onakono. La voix du Cameroun a pu se faire entendre au féminin à Bruxelles, siège des institutions européennes.
Toujours dans le prolongement de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'association des femmes Nkoleding à Meyomessala dans la région du Sud poursuit les activités, notamment avec l'appui apporté aux femmes rurales. C'est dans le but de promouvoir l'émergence de la femme à l'horizon 2035, disent-elles. Flavien Zobo de CRTV Sud nous en dit plus. L'association Nkoleding rêve grand pour l'autonomisation de la femme. La rencontre marquant la clôture des activités de la célébration de la Journée internationale de la femme s'est voulu un moment de réflexion, de projection et de simulation de l'effort. À l'occasion, des dons ont été remis aux femmes. Les différentes interventions qui ont meublé l'événement ont salué le dynamisme des femmes, des Biba Yimfek, véritable Amazon du progrès. Nous est donné, il est question que la femme s'éveille, que la femme ose, que nous nous levons toutes et que nous nous disons nous pouvons. Des moments de réjouissance marqués par la présence des élites. Tous ont salué ces actions d'éclat. Je suis très fier de nos mères, de nos sœurs et de nos épouses qui s'inspirent de l'œuvre de notre mère, Madame Chantal Biya, qui demande à toutes les femmes de s'impliquer dans les activités de développement. Autre grand moment de cette rencontre, le défilé des femmes de l'association Nkoleding et la prestation d'artistes musiciens de la localité. C'est dimanche et comme tous les dimanches, vous avez rendez-vous avec votre magazine dominical Scène de presse. Nous nous rendons tout de suite au studio 2 pour retrouver sur place Lucrèce Medou Ndjemba. Quel est le menu ce soir, Lucrèce? Bonsoir à Tabadinoma, bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV ONG entre humanisme et belligérance. Cette thématique va mettre en scène le professeur Mathias Eric Onangini qui est politologue et la directrice exécutive de l'ONG Nouveau Droit de l'Homme, Cyril Roland Béchon, qui sont déjà dans ce studio tous les deux. Dans la deuxième partie, le professeur Elvis Ngolengole, communicant du comité central du RDPC, et le journaliste freelance Franklin Sonnet-Bayen répondront à la question de savoir pourquoi il y a une montée de température dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et enfin, dans la troisième partie de votre émission ce soir, le professeur Marcelin Guélé-Abada, qui est point focal de service du Premier ministre à la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, viendra nous vanter les bienfaits du bilinguisme dans ce contexte de recherche de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. A tout de suite, Ata. Merci Lucrèce Medou Ndjemba, à tout de suite. En sport, les bons points d'Overdose de Yaoundé et de FAP Basketball au Final Four. Les deux clubs ont dominé leurs adversaires le week-end à l'occasion de la phase allée du championnat. Pendant 3 jours, 4 équipes en dames et autant en messieurs se sont affrontées au Palais des Sports de Yaoundé. Ce dimanche, Overdose a enregistré sa 3e victoire face à l'Université de Douala et FAP en messieurs a laminé le Nkam Basketball. Le reportage de Nestor Kamga. C'est pendant le 3e quart-temps que FAP de Yaoundé creuse les cas au Malkois, alors que la confrontation est serrée. Dans un jeu collectif mieux organisé, l'équipe gagne la manche avec 14 points d'écart. Pendant le dernier quart-temps, le Nkam Basketball présente des largesses défensives. C'est ainsi que FAP frappe plus fort et gagne le match 84-59. Une 3e victoire en autant de sorties qui lui permet d'occuper le fauteuil de leader. C'était aussi un gros challenge pour nous ce match-ci parce que le Nkam nous a battus en saison régulière ici à Yaoundé même. Donc on avait à cœur de démontrer qu'on pouvait faire mieux que ce qu'on a eu en saison régulière ici. Et je pense que les joueurs ont répondu présents par rapport à tout ce qu'ils ont eu. Enlevé de rideau chez les messieurs à la faveur de cette 3e journée, Onyx a été plus adroit au panier que l'Université de Douala, 65 points à 54. Chez les dames, Overdose de Yaoundé a pris une bonne option pour défendre sa casquette de champion en titre en gagnant tous ses matchs. 72-35 face à l'Université de Douala, 63-46 devant FAP de Yaoundé et 81-21 face à l'école de basketball de Douala. Je suis très heureuse, contente parce qu'on a joué ensemble et on a gagné tous nos matchs. Nous n'avons pas joué comme nous pensions et on espère que la phase de retour sera en notre faveur. Le rendez-vous a été pris pour les 28 et 29 mars prochains pour la phase retour du Final Four 2020 à Douala. Voilà qui met un terme au journal ce soir, le 20h30 de ce samedi, près de ce
samedi de ce dimanche, préparé avec la collaboration de Alex Kokola, Viviane Karine Evina et Mariam Mazoum. Prochain rendez-vous avec l'information sur cette antenne minuit. Georges Marcel Messina et Gilbert Onguené seront en votre compagnie. Vous serez plutôt en compagnie de Gilbert Onguené et de José Gaïtan Tchangam. Mesdames, Messieurs, l'information en continu, c'est sur CRTV News. Le sport et le divertissement, c'est sur CRTV Sport. L'info tout court, c'est CRTV Web. Dès demain, pour les éditions du 20h30 semaine, vous serez en compagnie d'Adel Bala. Votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous et bon début de semaine. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary contact with wild animals. Avoid close contact with anyone with flu-like symptoms. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a flexed elbow or use a tissue. Take particular precaution while traveling. Seek medical care early. Nous sommes le 15 mars 1894. Le Cameroun et le Congo français seront délimités par l'Allemagne et la France. Un acte qui venait mettre fin à une situation épineuse et délicate qui menaçait de devenir source de complications.